OK, ce qu'on va faire, on va revenir. Vous avez pas de feuilles à sortir, vous n'avez rien à sortir, vous avez seulement écouté ce petit vidéo-là. C'est juste pour revenir sur l'expérience que vous deviez faire quand vous deviez produire un jus à une concentration de 4 grammes par 100 millilitres. Ça, c'est il y a deux cours. Donc, dans les cours, on avait vu les moyens de séparation. Mais là, moi, je veux juste revenir sur l'expérience. Puis là, évidemment, je ne peux pas vous remettre votre feuille corrigée, mais éventuellement, je vais le faire. C'est juste pour qu'on revienne là-dessus. Puis je vous explique un peu comment faire. Si vous vous souvenez bien, vous aviez une question scientifique qui était qu'est-ce qu'une concentration vraiment? Et moi, ce que je vous demandais, c'est de produire un jus qui avait une concentration de 4 grammes par litre. Vous aviez à choisir du matériel, mais dans le matériel à choisir, il ne fallait pas prendre de cylindre gradué de 100 millilitres. La tige de verre non plus n'était pas nécessaire. Puis la même chose que pour l'ensemble des masses graduées, les autres, ils ne servaient pas. Puis on va vous expliquer un petit peu pourquoi. La première chose, il fallait peser le moule à muffin vide. Donc, il fallait le peser, on le pesait vide. Puis, à l'aide de la balance et du moule à muffin, on pesait 4 grammes de poudre colorée par la méthode de différence de pesée. La méthode de différence de pesée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez votre moule à peser. Ça, vous l'aviez quand même bien fait. Vous pesez votre moule, ça donne une certaine quantité de grammes. Puis là, vous ajoutez la, 4 grammes. Puis la différence de pesée, c'était que par exemple, si vous aviez 0,5 grammes pour le moule à muffin vide, vous pesiez 4 grammes de plus, donc vous vous rendiez jusqu'à 4,5 grammes. Puis c'est un peu le principe de la différence de pesée. Donc vous vous assurez d'avoir 4 grammes de soluté, qui était la petite poudre colorée. Et pour faire ça, vous deviez utiliser le ballon volumétrique. Puis le ballon volumétrique, lui, ce ballon-là, il est plus précis que le sling gradué. Le sling gradué, c'est quelque chose qui est utilisé pour c'est pas fait pour mélanger des substances, c'est plutôt fait pour mesurer des liquides, puis on peut pas rien mélanger là-dedans, on peut pas dissoudre un soluté à l'intérieur de ça. Donc, c'est moins précis parce que c'est pas un instrument dans lequel on va faire mélanger une solution puis pouvoir dissoudre une poudre colorée, par exemple. L'idéal pour ça, c'est de prendre un ballon volumétrique. Puis le ballon volumétrique, vous en aviez un de 100 millilitres à utiliser. Puis ce ballon-là, volumétrique de 100 millilitres, il y a déjà une jauge qui est placée juste ici. Puis cette jauge-là, elle vous indique que quand vous êtes rendu là, quand votre ménisque est juste par-dessus la jauge qui est là, ça veut dire que votre solution a exactement un volume de 100 millilitres. Alors qu'ici, bon, premièrement, vous aviez seulement je ne crois pas qu'il se rendait jusqu'à 100 millilitres le vôtre, premièrement. Puis deuxièmement, ça devenait difficile pour pouvoir mesurer vos quantités puis mélanger en plus votre soluté à l'intérieur de ça. C'était difficile à mélanger. La forme arrondie du ballon volumétrique vous permet de le brasser puis de dissoudre la quantité de soluté. Donc ça va aider, premièrement. Donc, il fallait utiliser le ballon volumétrique. Ensuite, donc plus précis évidemment. La façon de faire, vous deviez d'abord verser la poudre colorée dans le ballon, sans rien du tout. Puis ensuite, vous versiez environ 60 ml d'eau, autrement dit le solvant dans le ballon. Vous deviez brasser ça pour dissoudre la poudre en entier. Puis avec de l'eau, compléter le volume dans le ballon jusqu'à 100 ml. L'avantage de ça, c'est simple, c'est que dans la fiche numéro 1, on avait vu ceci. On avait vu que quand on met par exemple une quantité de soluté dans un liquide, quand on met une quantité de soluté, tu mets de la poudre colorée dans un liquide, cette poudre-là, elle prend un volume. D'accord? Donc, si on a, par exemple, 100 ml de solution avec de la poudre colorée à l'intérieur, la poudre prend un volume, comme on l'avait dit. Puis si on prenait juste le solvant, donc par exemple, si on ne regardait pas du tout la solution, mais juste le solvant, on se rendrait compte que il n'y a pas nécessairement 100 millilitres de solvant dans une solution de 100 millilitres. Il y a peut-être 99,999 quelque chose. Puis une fois qu'on rajoute notre soluté, le soluté, lui, prend un volume et là, on va obtenir notre 100 millilitres. Une fois qu'on va avoir rajouté le soluté. Donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant dans le laboratoire que vous deviez faire, vous deviez, par exemple, mettre d'abord, vous aviez votre fiole jaugée, vous deviez d'abord, mettons ça c'est 100 millilitres, vous mettiez d'abord le soluté dans le fond, environ 60 millilitres, vous brassiez, vous tourniez avec un mouvement circulaire la fiole jaugée, puis là, vous dissolviez le fameux soluté. Puis après ça, vous rajoutiez de l'eau pour monter le volume jusqu'à 100 millilitres. De cette façon-là, vous n'avez pas mis 100 millilitres d'eau, peut-être 99,9 millilitres, mais vous vous assurez d'avoir un volume total de 100 millilitres.
en commençant par mettre le soluté, rajouter un 60 ml d'eau, puis ensuite de ça brasser, puis rajouter de l'eau jusqu'à ce que vous atteigniez 100 ml. Donc, dans une solution de 100 ml, il n'y a pas 100 ml de solvant. Il y a 99,9999 peut-être millilitres de solvant. C'est pour ça qu'il faut faire ça dans cet ordre-là. Il faut d'abord mettre le soluté, rajouter un peu de solvant, le dissoudre, puis compléter la solution au volume désiré. Et ça, il y a plusieurs personnes qui l'ont bien fait. Je vous félicite là-dessus. Donc, brasser le contenu pour arriver à une solution uniforme. Comparer la couleur témoin avec celle de M. Riopel qui était là pour faire l'expérience. Donc ça, vous l'avez bien fait. En général, c'était bon. Concrétiser sa démarche, qu'est-ce que c'était? On vous disait de prendre des mesures. Les mesures que vous aviez à prendre, il y avait la nacelle de pesée, le petit pèse-matière, la nacelle qui était le contenant plastique pour peser la poudre. Combien ça pesait avec la poudre une fois qu'elle était dedans. L'eau dans le cylindre gradué, est-ce que vous l'utilisiez? Ou si oui, si vous avez utilisé le cylindre gradué, c'est pas grave, vous êtes trompé d'instrument. Mais est-ce que vous l'avez pesé? Est-ce que vous avez mesuré le volume? Comment ça fonctionnait? Est-ce que vous avez noté des volumes qui sont hauts, des couleurs de la solution? Quand vous avez comparé, si vous avez dessiné, ici on ne le voit pas bien, là, mais si vous avez dessiné les deux fiole jaugée, la vôtre et celle du prof. Bon, vous avez probablement vu que la vôtre, si vous avez mis 100 ml juste de solvant plus de soluté, ça allait un petit peu plus en haut de la barre que le témoin. Donc ça pouvait être des erreurs. Maintenant, pour l'analyse, qu'est-ce qu'il en était? La couleur et le volume de vos solutions sont-ils identiques? Nous avons obtenu un volume supérieur pour la plupart, mais pas tous. Ceux qui l'ont bien fait, évidemment, vous avez dit que notre volume était identique parce qu'on l'a bien fait. Mais ce qu'il fallait faire, c'est de répondre à la question, est-ce que vous aviez le même volume? Peut-être que oui, peut-être que non. Nous avons obtenu une couleur plus pâle quand nous avions trop d'eau. La solution était donc un petit peu plus diluée. Il y avait un peu de poudre collée dans le fond du cylindre gradué. Ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas le bon instrument. On a utilisé la tige de verre alors qu'on ne devait pas, etc., etc. Donc, exemple de solutions qui ont des concentrations différentes. Plus je mets de soluté, évidemment, plus c'est foncé. S'il y a 4 grammes de soluté dans 80 ml versus 2 grammes de soluté dans 80 ml, évidemment, où est-ce que j'ai 2 grammes de soluté, c'est plus pâle. La solution est moins concentrée. Il y a moins de soluté par volume de solution. Donc, c'est sûr qu'à la couleur, on peut voir que si c'est trop concentré, c'est trop foncé. Puis si c'était moins concentré, c'était moins foncé. Donc, ça, c'était quelque chose qui était à voir. Dans l'analyse, on te demandait de décrire ce qui est arrivé au volume lorsque tu as mélangé la poudre à l'eau. Bon, c'est sûr que si vous l'avez bien fait, il ne s'est rien passé d'anormal, mais ceux qui ont mis la poudre par la suite, c'est-à-dire qui ont mis leurs 100 ml de solvant, plus le soluté, c'est sûr que vous êtes arrivé en haut de 100 ml. Donc, le volume a probablement augmenté. Propose maintenant une nouvelle façon de ce qui est une concentration, qu'est-ce que c'est. Mais au départ, on a tendance à dire que c'est une quantité de soluté sur un certain volume de solvant. Mais si on se fie à ce que j'ai expliqué tantôt, c'est pas une quantité de solvant, c'est pas sur une quantité de solvant, là, une concentration, c'est sur une quantité de solution. Solution, c'est le volume total du soluté dissous et du solvant. Il faut que ça me fasse 100 ml dans le cas présent. Mais c'est sur un volume de solution. Puis il y a une différence entre le solvant. Puis la différence, je la répète, c'est que ça ici, vous avez 100 ml de solution, c'est-à-dire au complet, c'est-à-dire le soluté plus le solvant. Puis ici, c'est là-dedans, dans la solution de 100 ml, il y a peut-être 99,9 ml de solvant d'eau. Alors que la poudre et l'eau font 100 ml de solution. Donc ça, c'était la grande différence, puis c'était un peu la conclusion à laquelle il fallait arriver. Maintenant, ce que vous avez amélioré, oui, le travail d'équipe peut-être pour certains, la précision, ça revient tout le temps, mais c'est pas vraiment ça. Améliorer, c'est les démarches spécifiques pour obtenir 100 ml de jus avec la bonne concentration la prochaine fois. Donc, je le répète une dernière fois, ce qu'on fait, on met le soluté avant, on met la solution, puis ensuite on met le solvant, un peu de solvant, on dissout la soluté, puis on rajoute du solvant jusqu'à ce qu'on arrive au volume désiré. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire ça. Merci.